Ici à l'UQAM, on fait des jumelages depuis le début des années 2000. Au cours des années, on compte à peu près 12 000 jumeaux, jumelles qui ont participé à nos activités. Pour moi, un immigrant est en train de devenir un acteur dans la société. Et un francophone à l'université est aussi en train de devenir un acteur dans la société. Et pour moi, c'est important, si on veut créer une société qui fonctionne ensemble, qui n'est pas toujours dans le conflit, qui n'est pas toujours dans la dispute, c'est important d'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, c'est la rencontre avec donc le jumeau et la jumelle, donc un étudiant qui est en sciences de l'éducation. Donc aujourd'hui, c'est la rencontre contact où vous allez donc échanger les coordonnées. Et après, donc vous savez que vous allez les voir 3 fois à l'extérieur du cours et les devoirs sont dans le recueil. Et le jumelage, en fait, consiste dans la rencontre de mes étudiants, donc des apprenants non francophones, immigrants, et ses étudiants à lui, donc Alassane Baldé. Donc, et c'est un cours qui donne en formation des maîtres. Ce jumelage que nous organisons à l'UQAM est particulier parce que c'est un jumelage institutionnalisé. Il permet à la fois aux étudiants d'apprendre les uns des autres, mais surtout les uns avec les autres. Vous avez dû le remarquer que vos jumeaux, ce sont des adultes, des personnes adultes, dont certains ont des enfants. Donc vous avez une expérience avec des parents d'élèves. Tout de suite, ça a cliqué entre nous deux, mais nos parcours, malgré qu'on ne vient pas du même pays, se ressemblent un petit peu. C'est intéressant de voir les similitudes entre elle et moi, puis de voir aussi les difficultés qu'elle rencontre. Donc, ça a été un gros processus, puis je suis contente qu'elle soit au Canada maintenant. C'est le fun, ça me donne l'occasion de la rencontrer. Je suis allée chez ma jumelle, Nadine, à la Chine. J'ai le problème avec le langage, avec l'enrichissement de vocabulaire. Des fois, je veux exprimer quelque chose, mais c'était difficile. Vous voyez, voilà, et spontanément, vous mettez mais donc on essaye de trouver des synonymes. Cependant, toutefois... S'asseoir dans la salle à manger. Au niveau de la langue, évidemment, le contact avec un locuteur natif crée une nouvelle motivation à apprendre parce que parfois, nos étudiants sont là parce qu'ils ont immigré plus ou moins volontairement et là, on leur dit « vous devez bien parler français », mais c'est un peu un rapport froid qu'ils ont à la langue et avec le jumelage, ça crée un rapport plus humain, plus chaleureux. Chaque personne il y a son accent. Et quelquefois, quand vous parlez, par exemple, dans votre manière, vitesse normale, Moi, j'enseigne beaucoup la compréhension aussi du français parlé au Québec parce que beaucoup de nos étudiants dans leur pays ont fréquenté l'Alliance française, donc ont appris la façon de prononcer en France. Et quand ils arrivent ici et qu'ils entendent dire quelqu'un dire « je sais pas » plutôt que « je ne sais pas », au début, ils comprennent rien. Comment ça s'est déroulé donc la première rencontre la semaine dernière, enfin la rencontre avec votre jumeau. Et également, si vous avez eu le temps déjà d'avoir des rencontres à l'extérieur du cours avec votre jumeau ou avec votre jumelle et donc juste partager ensemble un petit peu comment ça s'est passé. Les premières rencontres sera le jeudi ici à l'UQAM. Je n'aimais pas être étrangère dans un autre pays comme ici parce que je n'ai pas de relations sociales, je n'ai pas des amis. C'est très difficile pour moi. Quand elle m'a demandé, elle venait d'où, elle m'a demandé moi je venais d'où, puis moi je viens de Granby. Puis elle a dit c'est où ça, Granby? Puis là j'ai montré un peu c'est où, mais elle a dit ben moi je connais vraiment juste Laval, puis peut-être un petit peu Longueuil. Puis j'étais comme ben si jamais tu veux, tu sais à un moment donné on pourrait peut-être aller au zoo ensemble, c'est du Granby là-bas. Puis j'étais comme ça pourrait être le fun, c'est une journée sortir aller voir plus les patelins là. Puisqu'on est deux étudiants en apprentissage, on peut se permettre plus facilement de demander à l'autre personne « Arrête, répète, explique-moi ce que tu as dit ». Je crois vraiment à l'activité parce que pour moi c'est la porte d'entrée et pour les immigrants et également pour les Québécois francophones de s'ouvrir aussi sur le monde extérieur et de voir que chacun a à apprendre de l'autre.